La libération du président Bazoum après plusieurs mois de détention, malgré les réclamations des libertés de sa famille qui ont beaucoup milité et demandé la libération de leurs chers confrères, papa ou ami, le ancien président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, et qui était bien sûr incarcéré dans sa propre résidence, même si selon les dirigeants de la CNSP, de la transition du Niger, du président Abdourahmane Tiani, général de brigade, ont affirmé qu'il a tenté même quelquefois de s'échapper de sa propre résidence où il a été détenu. La CEDEAO non plus n'a pas cessé de réclamer sa libération, ainsi que la France et d'autres organisations comme communauté. Mais bien sûr, cette fois-ci, le gain de cause n'est pas du tout loin. Vu que la libération de Mohamed Bazoum au Niger, voici les conditions que posent les nouvelles autorités du pays. On est en train d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose de surréaliste. Ose venir demander qu'on libère l'ancien président du Niger qui vit par ailleurs paisiblement dans le palais présidentiel à Niamey. Les Américains, dont les plus hauts responsables de l'armée, ont admis récemment devant le Sénat qu'ils formaient des militaires pour perpétrer des coups d'État à l'étranger. Libérez la famille de Bazoum. Libérez la famille de Bazoum. Libérez Bazoum. En ce moment, j'ai au moins 40 hauts cadres de l'administration de notre pays en prison. Il n'y en a jamais eu 5 en même temps dans toute l'histoire du Niger. Nous avons des directeurs contre la prison. C'est pourquoi j'ai dit depuis l'année passée au CSM, je veux qu'on puisse modifier. Sur cette fois-ci, le gain de cause n'est pas du tout loin, vu que l'apaisement commence par régner dans le pays du général Abdourahmane Tiani, après avoir réclamé le départ immédiat des troupes américaines, des États-Unis, du territoire nigérien, qui pouvait constituer une menace pour la sécurité territoriale de son cher pays. Le président Abdourahmane Tiani tient énormément et très fort à la souveraineté de son pays qui est le Niger. Ouais. Libération du président Bazoum, l'ancien président de la République du Niger. Le président du Togo est trop fort. Le président de la République togolaise dans ta médiation, avec sa diplomatie, avec son président des affaires étrangères, est toujours en haut. Regardez cette position actuellement de la transition de la CNSP du Niger actuellement. Restez attentifs pour mieux cerner ce qui va dire, ce qui est vécu ou même ce qui mène ces messages, cette vidéo. Restez jusqu'à la fin pour ne rien perdre du tout, pour ne rien rater surtout. Eh bien, la population ou bien les membres ou bien les fidèles du président Bazoum ainsi que la CEDEAO, même si le Niger ne fait plus partie de la CEDEAO, ont toujours réclamé, ces gens ont toujours réclamé la CEDEAO, les personnes fidèles ont toujours réclamé la libération du président Bazoum. Cette fois-ci, une position très claire de la libération du président Bazoum dans ce numéro. Alors, chers frères et sœurs, le président Faure Essossina Gnassingbé a obtenu la libération, a obtenu déjà la libération du fils du président Bazoum, Selim. Il a obtenu sa libération déjà, c'est que vous savez. Et lorsqu'on l'a libéré en même temps, on l'a transféré directement au Togo et actuellement il est au Togo selon les sources que nous avons. Le fils du président Bazoum, cette fois-ci, il ne reste que le président Bazoum à libérer et l'information est en train de faire couler les encres actuellement. Donc, chers frères et sœurs, restez concentrés jusqu'à la fin. D'ici là, et on take care. Libérez Bazoum. Libérez Bazoum. Avant le coup d'État. Avant le coup d'État au Sahel. Mais avant tout, le président du Togo, Faure Essossina Gnassingbé de la République togolaise, comme il sait bien le faire dans la sous-région, dans ses médiations, il a obtenu, il y a de cela quelques mois, la libération du fils du président nigérien, ancien président de la République bien sûr, le fils du président Bazoum, le fils du président nigérien Mohamed Bazoum, qui est Mohamed Bazoum Salem, détenu depuis le coup d'État du mois de juin 2023, bénéficie d'une liberté provisoire, indique une note du tribunal militaire.
le fils du président nigérien Mohamed Bazoum Selem, est bien sûr inculpé de complots ayant pour but de porter atteinte à l'autorité ou à la sécurité de l'État nigérien. Cette libération est intervenue grâce à l'intervention du président Faure Gnassingbé, indiquant les sources officielles à Lomé. Le Togo s'est engagé dans une action de médiation au Niger depuis plusieurs mois, comme il l'a fait dans plusieurs pays comme le Mali lors des 49 soldats ivoiriens qui étaient bloqués déjà au Mali et il y a de cela quelques moments. Nous allons tous les traduire en justice et ceux qui doivent être condamnés par les tribunaux seront condamnés et purgeront leur peine de prison telles qu'elles seront prévues par les textes. Reprises des directeurs de sociétés d'État qui sont en prison, des responsables de banques qui sont en prison, de hauts cadres du Trésor, de la douane, des impôts, de hauts cadres de l'administration du ministère de l'Éducation nationale. Le président Faure Gnassingbé est bien sûr en mission pour la CEDEAO dans toutes ces médiations qu'il mène dans la sous-région. Et cette fois-ci, nous nous penchons sur la libération qui est estimée au niveau du Niger, mais cette fois-ci du dinosaure qui est bien sûr le président Mohamed Bazoum, qui refuse toujours de signer, selon les sources, à sa démission du pouvoir de la République. La question que se pose tout le monde actuellement est que s'il faut libérer le président Bazoum actuellement, est-ce une sécurité pour le pouvoir en place actuellement, ou peut-être qu'il a accepté donc de démissionner de son pouvoir du président de la République afin de laisser le pouvoir en place le président de la transition Abdourahmane Tiani et son gouvernement de la CNSP mener leur transition à terme afin de pouvoir revenir à la démocratie au niveau du Niger. Même si, bien sûr, la France n'a jamais reconnu ce gouvernement actuel de la CNSP et qui maintient le président Bazoum comme président de la République du Niger, ainsi que la CEDEAO, rappelons qu'il maintient toujours sa décision qui est de reconnaître le président Bazoum comme seul président de la République du Niger et condamne toujours cette coup d'État et qu'il ne reconnaît pas du tout ce président de la CNSP qui est Abdourahmane Tiani avec son gouvernement actuel comme à la tête du pays, même si c'est ce que nous voyons tous. Et comme vous le savez très bien, la transition du Niger actuellement n'a rien à cerner des positions de la CEDEAO actuellement, car il fait partie plutôt de l'AES qui compose le Mali, le Niger et le Burkina Faso, du président capitaine Ibrahim Traoré et du colonel Assimi Goïta et non de la CEDEAO actuelle. Avec cette position du gouvernement de la transition de la CNSP du Niger dirigé par le général Abdourahmane Tiani, si la transition du Niger se met dans une position de libérer le président Bazoum après avoir signé sa démission, ce ne serait pas du coup de force ou de réponse à cette organisation qui est la CEDEAO ou encore de réponse pour des réactions de l'Élysée du président Emmanuel Macron de la France. Ce serait purement et simplement le processus d'apaisement et de la réconciliation de la nation nigérienne, qui serait bien sûr les raisons pour laquelle la libération du président Bazoum va faire jour. Toujours au Niger, les avocats du président ex-président de la République du Niger, Bazoum, ont demandé à la CEDEAO d'exiger surtout la libération de leurs clients. Mais avant tout, le 15 décembre, la Cour de justice à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui est la CEDEAO, avait ordonné la remise en liberté du président Bazoum ainsi que son retour au pouvoir.
c'est la responsabilité de la CEDEAO et de ses États membres de s'assurer que les décisions de la justice soient effectivement appliquées et que le président Bazoum et son époux soient libérés, a déclaré Mohamed Seydou Diagne, coordinateur du collectif d'avocats, dans un communiqué transmis à l'AFP. La Cour a ordonné aux autorités militaires de les libérer immédiatement et de les restituer les pouvoirs du président Bazoum dont le mandat lui avait été confié démocratiquement, précise les collectifs d'avocats dans ce texte. Selon eux, Mohamed Bazoum n'a jamais été présenté à un magistrat après son arrestation et le coup d'État et ne reçoit aucune visite dans sa résidence où il a été détenu, outre celle de son médecin depuis le 19 octobre 2023. Depuis janvier, le fils de Mohamed Bazoum Salam avait été libéré et immédiatement transféré vers le Togo. Il se trouve actuellement. Il est toujours accusé de complot ayant pour but de porter atteinte à l'autorité ou à la sûreté de l'État. En outre, le 13 février, le chef régime militaire nigérien Abdourahmane Tiani avait affirmé dans une interview à la télévision nationale que la libération du président Mohamed Bazoum n'était pas à l'ordre du jour. Un sommet extraordinaire de la CEDEAO a été dépêché pour la situation politique et sécuritaire dans la région et a affirmé des décisions de libération immédiate du président Bazoum, ce qui n'a pas du tout abouti jusqu'à nos jours.